Que se passe-t-il le 4e jour de votre jeûne FMD? Rappelons que le jeûne FMD, c'est le jeûne Fasting Mimicking Diet, ce régime qui imite les effets du jeûne, que l'on pourrait parler aussi de jeûne mimétique, de nutritechnologie cliniquement testée et qui a été conçu pour imiter les effets du jeûne dans votre corps tout en continuant de consommer une alimentation limitée. Le jour 4 de jeûne FMD, l'état de flow métabolique. Le jour 4 marque l'entrée d'une phase où le corps est parfaitement adapté au jeûne, avec des bénéfices métaboliques et cognitifs optimaux qui se passent au 4e jour. Du point de vue métabolique. Bon bah là ça y est, c'est la cétose profonde, on y est, tu peux même la mesurer dans tes urines. Si tu achètes les petites bandelettes urinaires en pharmacie, tu peux mesurer que tu as déjà même des cétones dans tes urines. Le cerveau, les muscles fonctionnent avec cette source d'énergie. Cela réduit tous les besoins en glucose. Donc tu as une stabilisation de ton énergie sans pic, sans crash. C'est fini là le brouillard mental. Ça fait rêver, Bon, et l'autophagie là, cette usine de recyclage dans ton corps, bah là, elle est maximale. Et ça, c'est grâce à toi, parce que tu as permis à ton corps de créer ce process qui existe déjà. C'est pas le jeûne qui a créé ça. C'est toi qui as créé l'environnement intérieur pour que ton corps s'exprime. En fait, il y a tellement de choses que le corps, il sait déjà faire tout seul et on te fait croire que le corps, il est pas intelligent. En fait, non. Aujourd'hui, tu dois comprendre que ton corps, il est magique. Et il y a toujours d'un point de vue métabolique cette baisse de l'insuline et cette baisse d'hormone IGF-1 dont on a déjà parlé. Donc, tu as une protection accrue contre la résistance à l'insuline. Et alors là, c'est l'activation, c'est ma partie préférée, l'activation des gènes de longévité. Eh oui, il existe des gènes de longévité. Il existe des gènes qui sont responsables du vieillissement cellulaire, et puis il existe des gènes qui sont responsables du rajeunissement cellulaire. Après, bon voilà, si tu veux vérifier, les gènes de longévité, ça s'appelle la sirtuine. Donc les gènes sirtuine, S-I-R-T-U-I-N-E-S, et les gènes FOXO3. Voilà. Et rappelle-toi, t'as pas besoin de comprendre le chiffre du gène pour savoir qu'il fonctionne dans ton corps. Quand t'allumes la voiture, tu tournes la clé, le moteur il démarre. T'as pas besoin de comprendre comment le moteur il fonctionne. Donc c'est pas parce que tu connais pas le nom du gène de longévité que ça t'empêche de rajeunir ton corps. Que se passe-t-il du point de vue physiologique lors de ce 4e jour de jeûne FMD? Bon bah l'énergie elle est stable, Vous avez une bonne endurance, vous vous en rendez compte aussi si vous faites un petit peu d'activité physique. Beaucoup rapportent une vitalité clairement supérieure qui dépasse les attentes dès ce 4e jour, en tout cas une vitalité supérieure par rapport aux jours 1, 2 et 3. Comme je le disais, il y a une possible amélioration des performances physiques, notamment en endurance, aussi parce que la graisse devient le carburant principal. Ce qui est fascinant, le 4e jour de jeûne FMD, et c'est aussi pour ça qu'il faut aller jusqu'au 5e jour, c'est que déjà le 4e jour, vous avez un reset de votre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est super important. C'est tes défenses naturelles, d'accord? Pourquoi une personne confrontée au même virus va tomber extrêmement malade, peut-être même plus grave que malade, et puis d'autres personnes vont juste ressentir une petite grippe, d'accord? C'est ton système immunitaire qui te protège au quotidien. Et donc, il est en reset parce que on note clairement une réduction des marqueurs pro-inflammatoires. Pour les puristes, qu'on appelle la CRP ou encore l'interleukine 6, qui sont des hormones qu'on mesure dans votre sang et qui prouvent qu'il y a de l'inflammation. Et on parle de système immunitaire en reset parce qu'il y a aussi une régénération de vos globules blancs. Et ça avait été prouvé par une étude par l'Institut de longévité en Californie présidé par le docteur Walter Longo. Une étude qui portait justement sur le jeûne et sur l'immunité. Et puis d'un point de vue physiologique, votre corps, il est allégé. Il y a une diminution visible de la rétention d'eau et du gonflement abdominal. La peau paraît plus claire, il y a moins d'inflammation et il y a clairement eu une détox hépatique au niveau du foie, qui vous donne un meilleur teint de peau. En fait, quand tu fais le jeûne FMD, à un moment, quelqu'un te dit « Tain, tu parais plus jeune d'un seul coup. Ah, t'as l'air frais. Ah, t'as bonne mine. Mais qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment ?» Que se passe-t-il du point de vue émotionnel? Une sérénité accentuée, ça te parle?
Toujours cet état méditatif naturel, cette sensation de flow grâce aux molécules qui sont produites dans votre corps. Et puis généralement, ce sont les émotions positives qui deviennent dominantes, avec un vrai sentiment de maîtrise de soi, je peux contrôler mon corps, j'en suis capable. Et aussi une gratitude et une connexion à soi liée à la clarté mentale, liée à la clarté spirituelle, la connaissance de votre esprit, la connaissance de votre moi intérieur. Et puis forcément, il y a une diminution forcément des compulsions, puisque la nourriture devient moins obsédante, qu'il y a aussi un rééquilibrage au niveau de votre dopamine, au niveau de différentes hormones dans votre corps. Et que se passe-t-il du point de vue psychologique sur ce 4e jour de jeûne ? Une clarté mentale optimale, des pensées plus structurées, une créativité accrue, une meilleure résolution de tes problèmes. Tu entrevois mieux les solutions. Un renforcement de ta discipline aussi. Le jeûne devient plus facile, renforce la confiance en toi, la confiance en ta volonté. Ce renforcement métabolique s'exprime aussi grâce à la prise de conscience des fausses faim, où tu distingues mieux les faims émotionnelles d'une vraie faim réelle. Et puis, toujours cette histoire d'introspection profonde, Bah oui, certains vivent des prises de conscience sur leurs habitudes de vie. Toute prise de conscience est-elle libératrice? Sujet de mon bac de philosophie. Tout changement est obligatoirement démarré par une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de changement. Et d'autres, en plus des prises de conscience aussi, expérimentent une sensation de détachement, de lâcher prise, un détachement apaisé des distractions quotidiennes. À retenir que le jour 4 est souvent le plus gratifiant. La faim a disparu, le corps est en mode économie d'énergie intelligente, ce qu'on appelle ce switch métabolique qu'on ne veut pas dépasser. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller au-delà des 5 jours de jeûne FMD, parce que sinon, si ça devient trop long, le corps va sortir de ce mode d'économie d'énergie intelligente, et c'est là que vous réduisez votre métabolisme basal, et c'est là que vous pouvez risquer des effets yo-yo, par exemple par rapport au poids, si vous vous réalimentez mal. Donc cette transition énergétique, elle est contrôlée sur 5 jours. L'esprit est clair, les bénéfices d'énergie et anti-détox sont au max. Les bénéfices anti-âge et détox sont à leur pic. Et le jour 5 sera une continuité, une transition en douceur avant la réalimentation. Vous la ressentez là, cette fluidité métabolique et mentale? Alors assiste bien à la dernière vidéo pour tout comprendre sur le 5e jour de jeûne FMD.